Et à 22h21 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité éco avec vous. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le président de Monoprix. Bonsoir Régis Schulz. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la tête de Monoprix et depuis ce matin, on trouve des produits fournis par Monoprix sur Amazon. 6000 références, dont 1500 issues des marques Monoprix. 6000 références, c'est l'équivalent d'un tout petit supermarché de proximité, donc c'est déjà pas mal. C'est en tout cas la concrétisation d'un accord que vous étiez venu révéler à l'époque en exclusivité sur Europe 1, c'était fin mars. Question toute simple pour débuter. Ça s'est passé comment les premières heures de vente ? Plutôt très bien. Plutôt Ça veut très dire bien, quoi, on est plutôt très très bien content. On est mieux que nos objectifs pour l'instant et globalement, on a surtout beaucoup de clients satisfaits d'être livrés de produits Monoprix. En tout cas, cet accord entre un distributeur, donc en l'occurrence vous et Amazon, avait été à l'époque un véritable bouleversement. Certains vous avez accusé d'avoir fait entrer le loup dans la bergerie. Amazon devient quand même factuellement un concurrent de Monoprix au quotidien. Pas un concurrent, un partenaire. Et je pense que aujourd'hui, on a cette chance et vraiment, je dis, c'est une chance de travailler avec le leader mondial et on apprend beaucoup. Je pense que c'est une bonne chose pour les clients Prime de posséder une offre de la qualité de celle de Monoprix. Et je pense que c'est une bonne chose pour Monoprix d'être associé avec le leader mondial du e-commerce. Et je pense que pour le groupe Casino, ça montre la capacité à nouer des partenariats avec des grands de ce monde. Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Monoprix appartient à Casino, même titre que c'est Discount ou Franprix. Quand ça a été annoncé, vous étiez venu, je le disais, sur l'antenne d'Europe 1 et vous disiez, ça va nous renforcer sur le digital, on va être plus fort grâce à Amazon. C'est vraiment ça le but pour Monoprix ? C'est de compléter l'offre qu'on a. Aujourd'hui, on a, au travers de Monoprix.fr, on vous offre une livraison, mais qui est la livraison à peu près à H+4. Là, on propose en 2 heures de livrer le client avec une offre resserrée, mais très compétitive, que ça soit d'un point de vue de la qualité de l'assortiment, mais aussi de la couverture des besoins des clients. Et je pense qu'on a aujourd'hui la possibilité d'offrir un maximum d'offres à nos clients. Ça doit représenter quoi à terme ce partenariat avec Amazon dans les ventes de Monoprix ? Ça doit être le plus gros magasin Monoprix de France qui maintenant va se trouver sur Amazon, qu'on ait une idée de ce que ça peut représenter pour vous, Régis Schulz, pour Monoprix. Oui, le plus gros magasin. Le plus gros magasin, et ça l'est déjà là au moment où on se parle ? Aujourd'hui, avec les commandes du jour, on ne doit pas être loin. Oui. Ah oui, donc on commence à avoir une petite idée de ce que vous faites. Pour le moment, c'est uniquement sur la région parisienne. Au démarrage, vous aviez dit on n'a pas vocation à l'élargir, et j'ai vu que dans vos toutes dernières déclarations, vous dites si, on a vocation à aller dans les grandes métropoles. Pour tous nos auditeurs qui nous écoutent à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Rennes ou autres, c'est pour quand pour eux ? On a vocation à suivre l'extension du service Prime par Amazon. Donc globalement, on est le partenaire d'Amazon. Après, c'est au fur et à mesure des ouvertures des différentes villes que fera Amazon. Alors, quand vous étiez venu, vous nous aviez dit on ouvrira au 2e semestre à Paris. On peut avoir une petite idée ? C'est plutôt début 2019 ? C'est courant 2019 ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Le plus rapidement possible. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui sont jaloux de ne pas pouvoir bénéficier comme les clients parisiens du service Amazon Prime. Là, vous allez doublement plus les frustrer en leur donnant pas une indication. Plus largement, Internet, c'est votre gros espoir. Vous voulez multiplier par 5 votre chiffre d'affaires en ligne d'ici 3 ans. Pour ça, vous avez racheté l'un des leaders de la vente de chaussures sur Internet, Sarenza. Vous avez lancé une nouvelle mouture de votre site Internet, notamment pour l'offre habillement. Vous avez noué un accord avec un géant de la logistique et de l'épicerie britannique. Pour autant, pourquoi à ce moment-là signer avec Amazon si vous faites tant de choses tout seul ? Je dirais que ça complète le dispositif. On n'avait pas d'offre de livraison express. Et puis, ça nous permet surtout de proposer les produits Monoprix aux clients Prime. Et aujourd'hui, les clients Prime ne sont pas tous aujourd'hui clients Monoprix. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est porter la marque Monoprix au plus proche des clients et au plus nombreux des clients. Et là, ça nous offre la capacité à satisfaire plus de clients. Mais je ne sais pas si vous écoutez Europe 1 ce matin, juste avant 7h, Axel de Tarlet, notre éditorialiste économique, nous disait qu'Amazon est aujourd'hui en France le plus gros vendeur de vêtements. Je me dis, en préparant cette interview, pourquoi donc là aussi vous lancez finalement votre propre site, allez vendre vos produits Monoprix de vêtements sur le site Amazon, passer que par Amazon ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous êtes en réflexion justement pour élargir l'offre de services que vous pourriez proposer ? Aujourd'hui, on doit être présent là où le client est présent et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de souci à nouer ces partenariats. Dans ces partenariats, vous apprenez beaucoup. Nous, on a appris beaucoup sur les 3 derniers mois à travailler sur la façon dont ils envisageaient la logistique, de la façon dont ils envisageaient le picking magasin. Et je récupère en magasin. Exactement. Et donc aujourd'hui, nous, on est très satisfaits et on apprend
tous les jours. Et ils prennent combien en marge? 8%, c'est ça? 8% de tout ce que vous gagnez? Et en fait, dans l'accord, Amazon couvre les frais de livraison. C'est-à-dire que nous, on prépare, en fait, on choisit l'assortiment, on fait les prix, on choisit l'offre, on prépare les commandes des clients et Amazon les livre. Et derrière, bien évidemment, cette livraison elle a un certain coût et en contrepartie de ce coût, on paye un certain pourcentage. 8%, on est à peu près dans le bon étiage, c'est autour de cela? Je dirais que 8% pour une livraison à domicile, c'est un bon prix. D'accord, donc vous confirmez plus ou moins que c'est bien 8%. En revanche, vous avez eu un petit coup dur là du côté de Monoprix puisque la justice vient, il y a quelques jours de cela, de vous interdire d'ouvrir vos Monoprix au-delà de 21h à Paris. La justice a estimé que les mesures de compensation pour les salariés n'étaient pas suffisantes. Un énorme revers pour vous quand même certains de vos Monoprix pouvaient aller jusqu'à minuit. Déjà, il faut être précis, c'est pas de fermer les magasins, c'est de ne pas employer du personnel. Ce qui est deux choses différentes. Oui, mais bon, à moins de mettre des caisses automatiques uniquement dans vos magasins, ça va être compliqué de les ouvrir, non? Alors après, moi je commande pas les décisions de justice, je dirais simplement que c'est la moitié des Parisiens qui aujourd'hui sont venus au moins une fois dans un magasin Monoprix après 21h, et puis c'est surtout 1600 salariés, donc on a aujourd'hui... C'est-à-dire que vous allez supprimer des postes avec cette décision? Non, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est 1600 personnes qui voient leur pouvoir d'achat amputé, qui voient leurs heures de travail amputées. Donc voilà. Donc nous, on a cette problématique-là. Moi, je pense que le commerce... Vous dites, c'est la non-autorisation d'utiliser du personnel après 21h. Il y a eu une expérience faite par Franprix, qui est une des marques du groupe récemment à Paris, justement pour ne pas avoir de personnel dans le magasin après une certaine heure. Vous réfléchissez à ça pour certains de vos Monoprix à Paris? Ce qui est évident, c'est que la demande client et l'utilité sociale d'ouvrir des magasins dans les grandes villes en France après 21h existent. Et donc, pour nous, on doit répondre à cette demande-là. Maintenant... Donc vous réfléchissez à ce genre de solution? C'est quelque chose que vous regardez? C'est pas ce que j'ai dit, mais je dis simplement qu'on a aujourd'hui une vraie demande, que nos clients sont très tristes et beaucoup de Parisiens sont impactés par cette décision de justice. Donc, à nous de trouver les moyens de trouver la façon de pouvoir les satisfaire. D'ici là, vous allez vous pourvoir en cassation? Est-ce que vous avez encore la possibilité? Pour l'instant, la décision n'est pas prise, mais ça semblerait la voie évidente. Régis Schultz, vous êtes donc à la tête de Monoprix. On termine chaque soir par une question un petit peu plus décalée. Vous avez, ça y est, fait votre première livraison de produits frais et de produits Monoprix sur Amazon? Et j'ai commandé hier soir à 00h30 et donc j'ai été livré aujourd'hui. Oui. Et ça a bien fonctionné? Parfaitement, pas de manquant et à l'heure prévue. Bon, merci en tout cas d'être passé ce soir nous donner ces premières informations sur Europe 1. Régis Schultz, le patron de Monoprix. Nous, on se retrouve demain, 22h20. À demain, Emmanuel Dutheil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens.